Bonsoir, c'est un réel plaisir de nous retrouver ici sur la piazza Elsa Morente pour parler d'Elsa Morente. Son nom apparaît sur plus en plus de places italiennes et nous avons choisi celle de Milan. Alors, ça peut paraître étrange car l'œuvre d'Elsa Morente est plutôt concentrée sur Rome, quoique vous allez découvrir que ses plus grands romans ont pris place dans l'Italie tout entière. Elsa Morente depuis l'Italie, tout simplement, c'est parti. Elsa Morente est née à Rome. Et c'est là qu'elle aura d'ailleurs commencé à travailler. C'est là qu'elle aura rencontré Alberto Moravia, dont nous avons parlé précédemment. Et ensemble, ils auront fui le fascisme dans la campagne du Lazio. Mais une fois la guerre terminée, tandis que Moravia continue d'écrire dans le Corriere della Sera et de publier ses grands romans, Elsa Morente s'y attaque aussi. Mais les romans d'Elsa Morente, il y en a moins que ceux de Moravia, mais ce sont de véritables pavés. Rien que le premier, Mensonge et Sortilège, dont l'action se passe dans la magnifique Sicile, approche les 1000 pages. Ce sera le cas par la suite de l'Isola di Arturo, qui se passe sur la magnifique petite île de Procida, elle aussi rend hommage à Elsa Morente à travers l'un de ses plus beaux panoramas. Sebbene avessi letto libri e romanzi, anche d'amore, in realtà ero rimasto un ragazzino semibarbaro. E forse anche il mio cuore approfittava a mia insaputa della mia immaturità e ignoranza per difendermi contro la verità. Et le grand roman d'Elsa Morente apparaît par la suite en 1974, La Storia. Elle nous raconte le Rome de l'occupation, le Rome de la guerre, le Rome fasciste, mais aussi le Rome d'après la période du fascisme. À travers le jeune personnage de Giuseppe, on peut découvrir ainsi Rome au temps des plus terribles de la guerre. Elsa Morente aura toujours été fascinée par l'enfance et même par les hommes enfants. C'est ce qu'elle nous raconte dans l'île d'Arturo et aussi pour les amours impossibles. Elle aura aussi eu une histoire avec le célèbre cinéaste Luchino Visconti et enfin avec le peintre américain Bill Monroe. Des relations tragiques et le destin de Bill Monroe lui-même aura été tragique. Après son suicide, la vie d'Elsa Morente aura été entièrement bouleversée. On peut voir cela d'ailleurs à travers la correspondance entre elle et Alberto Moravia. On découvre ainsi à quel point la vie d'Elsa Morente était tourmentée par ses histoires, mais qu'elle ne perdait jamais le courage d'écrire. Elle s'opposera au fascisme et ensuite à la bombe nucléaire. Elle fera d'ailleurs une conférence ici à Milan contre la bombe nucléaire et ses ravages que l'on connaît tous. C'était aussi une très grande amie de Pier Paolo Pasolini, un de nos autres précédents invités. Elle collabora à certains de ses films et y fera même quelques apparitions. Et lorsque celui-ci fut sauvagement assassiné en 1975, Elsa Morente aura manifesté tout son soutien et toute sa tristesse. En 1982, paraît le dernier roman d'Elsa Morente, Araqueli, qui commence ici à Milan et qui, comme les précédents, s'intéresse à l'enfance à travers un personnage masculin qui se remémore son enfance à travers celle de sa mère et qui nous porte jusqu'en Andalousie. Elsa Morente sera la première femme à recevoir le prix Strega pour son roman L'Isola di Arturo. Et la Storia sera un véritable best-seller, au point qu'elle en sera elle-même complètement bouleversée. Il silenzio in realtà era parlante, anzi era fatto di voci, le quali da principio arrivarono piuttosto confuse, mescolandosi col tremolio dei colori e delle ombre, fino a che poi la doppia sensazione diventò una sola. E allora si intese che quelle luci tremanti, pure loro in realtà, erano tutte voci del silenzio. Era proprio il silenzio e non altro che faceva tremare lo spazio, serpeggiando a radice più in fondo del centro infocato della terra e montando in una tempesta enorme oltre il sereno. Il sereno restava sereno, anzi più abbagliante, e la tempesta era una moltitudine cantante una sola nota, o forse un solo accordo di 3 note, uguale a un urlo. Però dentro
ci si distinguevano chissà come, una per una, tutte le voci, e le frasi, e i discorsi, a migliaia e a migliaia di migliaia, e le canzonette, e i belati, e il mare, e le sirene d'allarme, e gli spari, e le tossi, e i motori, e i convogli per Auschwitz, e i grilli, e le bombe dirompenti, e il grugnito minimo dell'animaluccio senza coda. E che me lo dai un bacetto, Ausè? Et s'il a été difficile de trouver un lieu propre à Elsa Molente, tellement son esprit est partout, et les hommages, eux aussi, la Bibliothèque nationale de Rome a quand même eu la bonne idée de reproduire son studio qu'elle occupait Via dell'Occa, une petite rue du centre de Rome vers le Panthéon, dans le même immeuble qu'elle occupait avec Alberto Moravia. S'il ne reste plus rien, les appartements qu'ils ont occupés ensemble, cette reconstitution permet de nous immerger dans le travail lettré d'Elsa Molente. À Milan, c'est ici, dans le quartier moderne de City Life, entouré de magnifiques tours très modernes, que l'on rend hommage à Elsa Molente. Une façon peut-être un peu subliminale de montrer à quel point ses écrits étaient très modernes et en avance sur son temps. Et où que vous soyez en Italie, il y aura toujours quelques mots d'Elsa Molente qui a été inspiré par le pays tout entier et son histoire qu'elle a su si bien immortaliser. Interview terminée.